le trop gentil Paxton. Sur Chicalor, les locomotives diesel ont parfois très mauvaise réputation. Mais s'il y a bien un diesel qui a le cœur sur la roue, c'est Paxton. Bonjour, ça va Thomas? Oui, je te remercie, Paxton. Et comme il est gentil et serviable, Paxton a plus d'amis que de vis dans son moteur. Tenez par exemple, à la carrière de la Montagne Bleue, Paxton n'a que des copains. Hey, bonjour Paxton! Salut Barnabé! Et c'est pareil sur le port de Brendam. Salty et Porter adorent Paxton. Même Cranky le Grincheux est son ami, c'est pour vous dire. Tu es satisfait? Je te livre ce que tu préfères soulever, des pierres bien lourdes. Non, merci bien. Vraiment, tu es un ange. Bizarrement, il existe une locomotive qui reste totalement insensible à la gentillesse de Paxton. Et devinez qui c'est. Oh, Diesel! Coucou! Coucou! Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facile de devenir l'ami de Diesel. Écoutez, Paxton n'est plus très loin. On va tous se cacher, comme ça, il croira qu'il n'y a personne. On va bien rigoler, j'en suis certain. Bonne idée! J'adore faire des farces aux autres! Allez, viens, Sydney. Recule, il va te voir. Fonce! Coucou! Non! Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé sur le port. J'ai... Coucou? Oh, l'atelier a l'air désert. Les copains? Mais où peuvent-ils être? Eh, les amis, il y a personne? Non. Répondez s'il y a quelqu'un! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est forcément passé quelque chose de très grave. Toute la bande des diesels a disparu d'un seul coup. Je dois absolument les retrouver. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on est allé un peu trop loin. Ouais. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Paxton avait l'air d'être franchement inquiet. Vous n'êtes qu'une bande de radiateurs mouillés. C'était juste une blague, rien de plus. Et les blagues, c'est très amusant. En tout cas, Paxton prend cette histoire très au sérieux, lui. Oh, salut! Il y a des diesels par ici? Moi, je suis un diesel! Mais Paxton n'a pas entendu. Il est tellement inquiet qu'il décide d'aller chercher ailleurs. Tu n'aurais pas vu des diesels aujourd'hui, par hasard? Toi, tu te comptes dedans? Non, pas moi! Je te parle des autres diesels. Ils se sont tous volatilisés. Où est Salty, les amis? Lui aussi, il a disparu. Tu ne vas pas le croire, mais il y a quelqu'un qui s'amuse à enlever les diesels. Non, ne raconte pas n'importe quoi, Paxton. Salty vient de passer devant moi il n'y a pas 2 minutes. Et bien entendu, quelqu'un me demande. Ouf, Salty, toi tu as échappé à la bande de ravisseurs. Ah, tu as dû boire du gasoil de contrebande, matelot. Les autres diesels vont vite revenir, tu peux me faire confiance. Ah bon, tu en es certain parce que je me fais du souci? Oh, allons, garde espoir, moussaillon. Garde tes pistons au frais et va faire le plein avant de tomber en panne. C'est vrai qu'à force de chercher partout, le réservoir de Paxton est presque vide. Je te parie mon pare-choc rouillé qu'à la fin de cette journée, les diesels seront tous rentrés au bercail. Et je gagne toujours mes paris. Tiens, j'aperçois ce bon vieux diesel qui s'approche. Quoi? Où ça? Diesel? Chut, Cranky.
laisse ton crochet en dehors de cette histoire. Diesel! Mais attends-moi! Reviens! Oh. Ce cher Paxton n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Ça le rend encore plus attachant. Attends! Freine! Si les gens m'appellent Diesel le méchant, ce n'est pas pour rien. Ah, tiens! Que puis-je faire pour toi, Diesel? C'est Diesel qui se trouve à côté de toi, Reg? Non, c'est pas lui. Mais on aurait dit sa voix et je la connais bien. Oui, et pour cause, c'est bien Diesel qui est devant moi. Non, tu mens. Ha, moi, je suis un wagon rempli d'andouillettes. Des andouillettes? Non. Oh, Diesel, reviens! Mais attends-moi! Explique-moi pourquoi tu te fatigues à le suivre comme ça. C'est mon copain! Tu crois vraiment? Cette vilaine farce aux dépens de Paxton amuse tellement Diesel qu'il décide maintenant d'aller se cacher dans la carrière. Mais juste après avoir quitté la ligne principale, c'est la tuile. La panne sèche. Non! Mon réservoir est vide. Je suis en panne. Enfin te voilà! Oh, c'est malin, je me suis fait des soucis! Les autres ont tous disparu, tu étais au courant? Non, personne n'a disparu. On a essayé de se cacher. C'était un jeu. Oh, je vois. Et j'espère qu'ils ont mieux cherché leur cachette, les autres. Je te vois, alors t'as perdu. Oh, oui, c'est bon. Je n'avais pas prévu de faire une halte. Si j'avais été à ta place, je me serais caché dans un hangar, ou dans un box vide, ou encore mieux dans la carrière. Je sais, d'accord. Arrête, c'est bon. Je n'ai pas vraiment décidé de rester ici. Mais je suis à court de gasoil et... Oh, il fallait le dire plus tôt, voyons. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te pousser jusqu'à la prochaine gare pour que tu fasses le plein de carburant. Oh... Diesel est complètement désarmé face à la gentillesse de Paxton. Et il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser. Paxton l'aide alors que lui s'est mal conduit. Diesel, qui n'a pas l'habitude que l'on soit gentil avec lui, ne sait pas quoi dire. Les remerciements, ce n'est pas son genre. Lui, il ne sait que ronchonner. Mais pourquoi tu m'as aidé? Ça sert à ça, les amis, c'est tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Paxton est ravi d'avoir retrouvé Diesel. Et quand il retourne à l'atelier en fin de journée et qu'il voit le reste de la bande, chacun aligné devant son box, sa joie est totale. Chouette, vous êtes de retour. Vous savez, je vous ai cherché partout. Et quand Diesel arrive à son tour à l'atelier, c'est sans prononcer la moindre parole désagréable qu'il s'installe dans le box voisin de Paxton. C'est compliqué pour lui de remercier quelqu'un. Alors, pour compenser, il lui fait tant bien que mal un sourire amical. Et ça, pour Paxton, c'est sûrement la plus précieuse de toutes les récompenses. La balade de Mavis. La carrière de Farquhar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours, mais Mavis sait se faire respecter et elle arrive toujours à ses fins avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierres a été passée et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport. Mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un Diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef. Oui. Je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole.
Les 2 wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mavis? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci, Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les 2, Mavis. Les diesels sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonnerre. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Hé, là, doucement! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non, arrête, laisse-nous tranquille! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis. Oh, mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan. Ah, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, il n'y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Oh. Ces wagons de marchandises doivent être livrés au hangar. Allez, viens. Ça y est, les voilà! Chouette, c'est pas trop tôt. Vous n'êtes pas Mavis et Diesel? Je n'avais jamais dit qu'on l'était. Enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit. Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi. Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby? On a déjà fait équipe? Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mavis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libéré. Au même moment, les 2 Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mavis aimerait bien rentrer chez elle à Farcar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel, mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu. Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis, et ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas, démarre. Vas-y, compte sur nous. On promet d'être sages. Tu n'auras rien à nous reprocher, juré. Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons, et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse. Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Ah, vous m'aviez promis que vous seriez très gentil. On avait oublié, pardon Thomas. À partir de maintenant, on laisse viser. Quoi? Non! Freinez! Non, accélère, vas-y. Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut.
mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Plus vite, Thomas! Plus vite! Ah! Non! Attention, Toby! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine. Et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre et on est parti faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser? C'était une mauvaise idée, ça c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir Mavis, mais tu la connais. Moi, je voulais rentrer. Quoi? Tu n'as jamais dit qu'il... Oh! 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 Oh, oh. Pour se faire pardonner, les deux diesels offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant diesel et Mavis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie Mavis à la carrière de Farquhar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elle-même sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûr que Mavis est la plus heureuse du monde. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, 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 en chantant bien fort. Tideli, pom, pom. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Quand je sens cet air marin, c'est la joie et je revis quand je vois les flots bleus. Je suis heureux. Duck et les wagons largables. Sur Chicalor, les locomotives sont toujours débordées en plein milieu de l'été. Les touristes débarquent du continent et envahissent les plages de l'île et les parcs d'attractions. Les locomotives ont fort à faire pour transporter tout ce petit monde. Non, d'un chouchou, quelle journée! J'ai rarement vu autant de vacanciers sur Chicalor. Ça me plaît bien. Ça fait encore plus de gens pour admirer ma splendide carrosserie. Le gros contrôleur est loin de partager la bonne humeur ambiante et n'a qu'une seule obsession, que tous ces gens arrivent à destination dans les temps. Tout le monde à bord! Presse-toi, James. On n'a pas le temps de discuter, je suis désolé. Hop, hop, on ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, pardon. Ça n'a rien d'amusant. Merci à vous, Thomas et James. Allez-vous-en. Bien, chef. Oui, monsieur. Oh! Ce soir-là, il a été décidé que Duck dormirait à la gare de triage pour pouvoir aider à transporter les passagers tôt dans la matinée. Bonsoir à tous. Salut, Duck. Sois le bienvenu. Oh non! Encore cette machine toute décatie. Duck ne peut pas s'empêcher de parler du temps où il faisait partie du chemin de fer du Grand Ouest. À la longue, James ne supporte plus ces histoires. C'est drôle, cette journée chargée m'a rappelé les étés que j'ai passés à travailler au chemin de fer du Grand Ouest. Oh, voilà, ça le reprend. On transportait tellement de touristes qui étaient en vacances qu'ils nous avaient surnommés les trains de la plage. À cette époque-là, je circulais avec des wagons largables. C'était pratique parce qu'il y avait un système pour détacher les wagons sans avoir à s'arrêter. Du coup, les horaires étaient respectés. Et comme ça, on n'était jamais en retard. Waouh!
C'est la première fois que j'entends parler de ces drôles de wagons. Oui, mais il fallait faire très attention. Entrer trop lentement dans la gare et les wagons se fracassent la paroi contre toi. Ça demande beaucoup de pratique et un grand sens du timing. Ha! Ça m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Je déteste tes anecdotes du Grand Ouest, elles m'ennuient. Il y a deux façons de faire les choses, James. Soit à la mauvaise, soit à la manière du Grand Ouest, comme je l'aime. J'ai bien peur que demain soit la journée la plus chargée de l'été, vu le nombre de voyageurs. Ah, je ne sais pas comment on va faire pour emmener tout le monde à destination et sans prendre de retard. En entendant les paroles du gros contrôleur, une idée fuse dans la cheminée de James. Je sais ce qui nous aiderait à transporter tous les vacanciers dans les temps, monsieur. Les wagons largables, ça ne vous dit rien? Des wagons largables? Je t'écoute, James. La locomotive rouge répète mot pour mot les explications de Duck et insiste sur le fait que ça éviterait les retards. Oh là là, je m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Waouh! Mes vieux wagons largables! J'ai du mal à croire ce que je vois. C'est moi! Un peu de silence, merci, c'est mieux. Et donc, pour éviter les complications et les retards durant cette journée qui va être chargée, j'ai fait venir plusieurs wagons largables du continent et je les remercie d'être là. Mais ce n'était pas mon idée au départ. C'était celle de James. Quoi? C'est exact, monsieur. Grâce à moi, tous les trains seront à l'heure sur Chicago. Et voilà. Bonne idée, James! C'est parfait, James. Allez, en route. On compte sur vous. Mais c'est moi qui ai parlé à James des wagons largables. C'était mon idée. Ils sont tous partis. Personne n'est là pour écouter le pauvre Duck qui bouillonne de tristesse. C'est avec le cœur gros qu'il quitte la gare de triage. Messieurs, dames, j'aimerais vous dire un mot. Assurez-vous bien que vous vous installez dans le bon wagon, à savoir celui qui dessert la gare dans laquelle vous voulez aller. Vite, on embarque. Je vais bien respecter les horaires grâce à mes nouveaux wagons largables. James est assez content de lui. Il a l'impression d'être une star. S'il avait des mains à la place des roues, il signerait même des autographes. Vous croyez que James sait comment on fonctionne? Franchement, je n'en sais rien. Espérons que oui. James s'approche de la première gare. En le voyant, Duck se dit qu'il paierait cher pour être à sa place. On se tient prêt à larguer le dernier wagon, s'il vous plaît. Ne ralentis pas trop quand tu longes le quai, James. Sinon, le wagon va venir te heurter par l'arrière. Oui, j'ai entendu, Duck. Je connais la manœuvre. Détachez le wagon. Allez. Mais James ne peut pas s'empêcher de faire admirer sa belle peinture, alors il oublie les consignes et ralentit. Comment ça va, les amis? Vous allez adorer mon idée. Ce que redoutait Duck se produit. Le dernier wagon heurte le second, qui heurte le premier, qui heurte James. Heureusement, personne n'est blessé. Mais pour protester, les wagons largables refusent de repartir. On ne veut plus aller avec James. Il n'a jamais eu de wagon comme nous avant aujourd'hui. Non, c'est évident. Le gros contrôleur ne pouvait pas plus mal tomber. Sur les quais, les passagers se plaignent et menacent de ne plus revenir sur Chicalor de tout l'été. Très dangereux. Oh, James, tu peux être fier de toi. Ces wagons largables, c'était loin d'être une bonne idée, en fait. Mais non, il faut simplement que je m'habitue à la manœuvre. C'est tout. Je peux la lui apprendre, chef. Les wagons largables sont heureux de voir leur vieil ami. Les années ont passé, mais il n'a pas trop changé. Duck, ça alors, quelle surprise! Bonjour, les amis. Dois-je comprendre que tu connais bien ces 3 wagons largables, mon petit Duck? Oui, bien sûr. C'est moi qui les tractais quand j'étais au chemin de fer du Grand Ouest. Comme je l'ai raconté à James hier soir. Hein? Tout s'explique pour le gros contrôleur. James a juste fait semblant de s'y connaître en wagon largable pour crâner. Alors qu'au départ, c'est l'idée de Duck. Duck?
Peut-être que tu pourrais t'occuper des wagons largables et des gens qui attendent à l'intérieur, si les wagons n'y voient aucun inconvénient. Oui, oui. Bien sûr, on accepte. Elle est super, cette idée. Et voilà comment les anciens collègues se sont retrouvés à travailler ensemble sur Chicalor. Ce jour-là, des centaines de vacanciers sont venus passer la journée sur l'île, et ça aurait pu être compliqué de les transporter. Mais grâce à Duck et aux 3 wagons largables, les horaires ont été respectés. Tout le monde est arrivé à destination, et tous les passagers ont pensé que les chemins de fer de Chicalor étaient les meilleurs du monde. Bonsoir à tous. Un grand bravo à Duck et aux wagons largables. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Cette histoire est bien la preuve qu'il n'existe que 2 façons de faire les choses dans le travail. Soit la mauvaise, ou alors... À la manière du Grand Ouest. Le Noël de Reg. Alors que Noël se rapproche, l'air commence sérieusement à se rafraîchir sur la petite île de Chicalor. Durant cette période de l'année, s'il y en a un qui est toujours débordé, c'est Percy. Il y a les sapins à livrer et surtout les cartes de vœux à distribuer. Pour autant, Percy ne doit pas oublier ses missions habituelles. Comme par exemple, apporter à la casse tout ce qui est bon à recycler. C'est moins passionnant que transporter des sapins de Noël ou des sacs remplis de cartes de vœux. Mais c'est tout aussi important. Salut, Reg! Oh! Bonjour, Percy. Tu m'apportes plein de ferraille, j'espère. Oui, et ça devrait te plaire. J'en ai de la chance de faire ce que je fais. Trier tout ce qui peut être recyclé, ça peut paraître très ennuyeux et compliqué pour certains. Mais Reg, lui, a une passion pour son métier. C'est un peu sombre et sinistre comme endroit. Tu ne trouves pas, toi? Non, pourquoi tu dis ça? Rien ne diffère de l'ordinaire. Exactement. Et pourtant, c'est une période de l'année spéciale. Et tout le reste de Chicalor est décoré pour sortir de l'ordinaire. Il y a des guirlandes et des lumières, c'est féerique. Hé, moi j'adore cette casse et je m'y sens très bien, alors ne t'en fais pas pour moi. Si, justement. Et c'est bien ça le souci. Percy s'inquiète parce qu'il se dit que Reg passe complètement à côté de la magie de Noël. Le soir venu, quand Percy arrive à la gare de triage, Thomas est déjà dans son box. Les hangars ont été magnifiquement décorés. Tu ne trouves pas? Oui, mais je préfère encore plus le sapin de Noël. Les sapins, je crois que c'est ce qui me fait le plus penser à Noël. Thomas, on a beaucoup de décorations à la gare de triage. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de plus. Non, pourquoi? Donc, tu crois que ça dérangera quelqu'un si je prends le sapin qui se trouve là-bas? Je voudrais l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'on oublie et dont le lieu est triste. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à lui apporter de guirlandes pour égayer sa maison. Il n'a aucune décoration? Rien du tout? Non, il ne s'en plaint même pas. Dans ce cas, tu dois te dépêcher de prendre ce sapin et de l'offrir à ton pauvre ami. Le lendemain, quand Percy retourne à la casse avec d'autres objets recyclables, il n'arrive pas les pistons vides, puisqu'il a un cadeau. Comment tu vas, Reg? Tu es bien matinal, Percy. Oui, il est tôt. Mais je ne t'apporte pas que des déchets ce matin. J'ai voulu t'offrir un cadeau spécial. C'est juste un petit truc pour égayer cet endroit et... Ça alors? C'est quoi? Non! Désolé, tu parlais de quoi déjà? Tu disais que tu m'offrais un cadeau, je crois. Reg! Mon sapin, tu en as fait quoi?
Oh! Des vieux arbres comme ça, j'en reçois à la casse toute la journée. Et surtout en cette période de l'année. Mais là, c'était un sapin de Noël. Ah oui, dans 1 heure, il sera recyclé. On fabrique tout un tas de choses avec des copeaux de bois. Rien ne se retrouve à la poubelle quand on passe à la casse. Bon, tu peux m'excuser, j'ai du travail. Percy est bien déterminé à apporter un peu d'esprit de Noël à la casse. Le souci, c'est qu'il ne sait pas sous quelle forme. Un peu plus tard, le gros contrôleur demande à Percy d'accompagner une chorale de Noël sur la Grand Place pour un petit concert. Une idée fuse alors dans la cheminée de la locomotive. Oh, déjà de retour, Percy. Ne te vexe pas, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Même si ça me fait plaisir. J'espère que tu as plein de trucs recyclables. Je t'ai apporté quelque chose d'encore plus sympa, Reg. Mieux que de la ferraille, vraiment? Oui, mieux encore. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Le premier jour de Noël, mon amour m'a montré une perdrix sur un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a montré 2 blanches colombes et une perdrix sur un poirier. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais supposé écouter la chanson. J'essaie de tout faire pour te détendre. Je suis désolé, Percy, mais je n'ai pas vraiment besoin de me détendre. Et enfin, pour être sincère, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vois. Bon, alors je te laisse. Percy tente de le cacher, mais il est terriblement déçu que Reg n'ait pas aimé sa chorale. Comme il n'est pas du genre à baisser les pistons dès que les choses deviennent difficiles, il cherche aussitôt une autre idée pour égayer la casse. Mais oui, bien sûr. Je vais simplement offrir à Reg un joli cadeau de Noël. Il faut que je trouve quelque chose qu'il adore. Oui, mais... quoi? La locomotive verte parcourt Chicalor du nord au sud et de l'est à l'ouest, à la recherche du cadeau idéal pour son ami. Mais il a beau se creuser la chaudière, aucune idée ne lui vient. Impossible de trouver ce qui pourrait faire plaisir à Reg. Le lendemain soir, quand Percy retourne à la casse, il remarque tout de suite le calme inhabituel qui y règne. Oh, bonsoir, Percy. Quelle mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi pourquoi tu broies du noir. Oh, ben voilà. La gare de triage est magnifiquement décorée et le reste de l'île est tout beau avec des guirlandes et des lumières. Mais toi, tu es coincé là, dans cette casse terne et loin de tout. Et je n'ai même pas réussi à te trouver une belle idée de cadeau. Mais enfin, tu m'as apporté exactement ce dont je rêvais. Tu veux dire des objets recyclables? C'est ça, des choses recyclables. Celle-là en particulier. Merci, c'est précisément ce que je voulais. Oh! Quelle surprise! Tu as un sapin de Noël et il est magique! Ah oui? Tu n'as encore rien vu? Oh, Reg! Ça, c'est fantastique! Je t'avais prévenu. Rien de ce qui arrive ici ne finit à la poubelle. Voyons, un peu plus tôt, tu as parlé d'offrir un cadeau, exact? Oh, oui. Exact. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas réussi à trouver. Non, non, c'est moi qui vais t'offrir un beau cadeau. Oh. Merci, Reg. En fait, après avoir vu les décorations que j'avais fabriquées, j'ai pensé que tu te sentirais jaloux si tu n'avais pas ton étoile. Passe un bon Noël, Percy. C'est gentil. Merci. Bon Noël et bon réveillon. Bonsoir et joyeux Noël, Percy. Merci. À toi aussi, Thomas. Passez tous un joyeux Noël, les amis.